Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On est réunis pour la dernière fois du week-end, pour la deuxième et dernière fois du week-end, pour suivre ensemble la deuxième course de Freca, donc de F3 européenne, hein, si on veut. Pour ceux qui ont remarqué, j'ai pris le live 5 minutes plus tôt que originellement prévu, puisque, comment dire, que hier, eux-mêmes, donc les commissaires de course de Freca, avaient commencé la course 5 minutes plus tôt, donc j'étais un peu dans le rush, ouais, dans un sacré rush pour déterminé pour parler de l'ordre du championnat, pour parler de la grille de départ, etc. Merci Matt HM1C pour le Prime, ça fait super plaisir, on commence ce live sur des bonnes bases, merci à toi. Alors que le live officiel, donc ne vous en faites pas, je vais bien diffuser ici la course Je vais diffuser la course avec les commentaires en français par-dessus. Quatrième GK qui nous dit on encourage qui cet après-midi. Eh bien on va pouvoir voir un peu la grille de départ. Alors écoutez, je vais me mettre directement avec la diffusion comme ça, car le live ne devrait pas tarder à commencer. Écoutez, celui qui part en pole position, c'est un Suisse francophone en plus, qui plus est. Alors il a de nombreuses nationalités, il est aussi anglais, aussi autrichien si je ne m'abuse, c'est Joshua Dufek, le pilote de 18 ans qui a sa deuxième année, et il fait un début de saison très solide. Il est actuellement 6ème au championnat, et Joshua Dufek, il vient de décrocher sa première pole position, donc c'est assez sympathique. Écoutez, on va essayer de voir s'il va pouvoir décrocher sa première victoire. Il était déjà passé pas loin, hein, lors de la saison précédente. Et devant, sur la première ligne, c'est Martinus Stenshorn, le Norvégien, le leader du championnat et celui qui nous éblouit depuis ce début de saison. Très sous-coté en début d'année, on n'en avait pas tellement parlé même lors de la preview du championnat, c'était en avril dernier, hein, déjà ça commence à dater. Mais voilà, il est bien là, c'est le rookie, le leader chez les rookies, le leader du championnat, et là encore il partira sur la deuxième position. On reviendra sur le reste de la grille un peu plus tard, mais pour parler évidemment de nos Français, on a évidemment 7 pilotes français engagés sur les 34 du championnat, c'est tout simplement énorme, hein, on va pas se le cacher. On a Matteo Capietto qui part 4ème pour l'équipe RPM, hein, on rappelle l'équipe irlando-italienne, qui n'est qu'à sa deuxième saison, mais qui progresse très fort. Matteo Capietto est actuellement 10ème au championnat, on sait qu'il va falloir quand même monter un peu plus haut, car pour l'instant, malheureusement, son coéquipier Santiago Ramos est 5ème au championnat. C'est une grosse surprise, c'est une très grosse surprise. Et en plus, Santiago Ramos, pour ceux qui ont suivi le live d'hier, il a décroché son premier podium en Freca, son deuxième podium même en monoplace, hein. C'est un pilote qui a commencé la F4 en 2018, mais voilà, Santiago Ramos. Et pour l'instant devant Matteo Capietto, là Matteo Capietto part 4ème, Santiago Ramos s'est un peu loupé en qualification, il a eu des soucis mécaniques, a priori il partira 13ème. Parmi les pilotes, évidemment les pilotes stars du championnat, comment ne pas parler d'Andrea Kimi Antonelli, le protégé de Mercedes, celui que tout le monde envoie en F1. Je ne sais pas si c'est pour remplacer Lewis Hamilton dans un futur plus ou moins proche, mais c'est vrai que c'est la pépite de Mercedes. Il est actuellement 3ème au championnat et il menait la course d'hier avant un souci mécanique. On a bien eu la confirmation, on se le demandait, hein, pendant le live d'hier, si c'était juste une sortie de piste, une erreur, ou si vraiment il y avait un véritable souci. S'il y avait un véritable souci, et donc il y a bien eu un souci de transmission malheureusement pour Andrea Kimi Antonelli, qui a pu retrouver le rythme ensuite et arracher une 5ème place, mais c'est vrai que c'est bien décevant après avoir mené la course. Bonjour à tous ceux qui rejoignent dans le chat, hein. On a encore un peu le temps, hein. La course commence normalement à 16h30, sauf si, comme hier, il commence 5 minutes plus tôt, mais on a encore un peu de temps. Que penses-tu de Santiago Ramos et du fait qu'il est en train de battre Masseo, qui est très irrégulier? Alors je dirais pas que Masseo est très irrégulier, puisque... Alors j'ai peut-être des attentes un peu basses, hein, comparé à... Mais c'est notre français le plus régulier. C'est notre français le plus régulier en Freca. Il est quasiment tout le temps dans les points. Je crois que sur les 5 courses passées du championnat, il en a fait 4 ou 3 dans les points. Je dis peut-être des bêtises, mais il est 10ème au championnat, c'est le meilleur français. Masseo, il fait une bonne saison, enfin il fait un bon début de saison, mais clairement, en fait, personnellement en tout cas, j'en attends plus de lui, de ce qu'il avait montré l'an passé avec Monolight, qui était vraiment l'une des pires équipes, qui est actuellement dernière au championnat d'ailleurs.
Il avait montré de très belles choses, il avait scoré des points, et là on espère que Maceo peut monter, hein. Il est avec une meilleure équipe, capable de jouer devant occasionnellement. Là il partira 4ème sur la grille de départ, donc ce sera vraiment intéressant de voir si il pourra décrocher cet après-midi son premier podium en Freca. Et Santiago Ramos, voilà, on en a parlé, mais vraiment très surprenant. Très, et oui, Nitram Nitram, Nils Coulen. Ah non, il est très régulier, je trouve. Très régulier, toujours aux alentours de la 30e place. Donc voilà, le pilote belgeo-néerlandais de 21 ans est malheureusement très régulier dans le fond de peloton, on va dire. Et pour revenir, oui, voilà, sur Santiago Ramos, c'est une belle surprise. Mais comme je l'avais dit hier, il a toujours été dans des équipes de seconde, troisième, quatrième zone. Et là maintenant, alors qu'il y a des orages chez moi, c'est très rassurant. Si le live coupe à un moment, on saura pourquoi en tout cas. Donc voilà, Santiago Ramos a toujours été dans des équipes de second, troisième rang et on n'a peut-être pas vraiment vu son potentiel. Et là maintenant, il est dans une équipe capable de jouer devant. Et maintenant, bah, il fait des podiums. Il est actuellement 5ème au championnat. C'est quand même à souligner. Alors il est quand même à distance respectable, voire même très respectable du quatuor de tête qui se détache depuis quelques courses. Mais quand même, il est là. Et ça serait vraiment très très bien pour Maceo que Maceo arrive à inverser la tendance et à reprendre le dessus sur son coéquipier mexicain qui, on le rappelle quand même, est 2 ans plus âgé que lui. Santiago Ramos est né en 2004, Maceo Capieto en 2006. Donc voilà. Sur le poste de Feeder Series sur le karting, je ne vois pas Lisa Billard. Elle avait pourtant fait 6ème si je ne me trompe pas. Ouais, malheureusement pénalité. Alors j'ai pas suivi la course, mais malheureusement Lisa Billard avait fini 6ème de la course ce week-end en FIA Academy Trophy, mais elle a une pénalité de 5 secondes qui l'a fait descendre au 16ème rang si je ne m'abuse. Donc malheureusement c'est dommage. C'est dommage, le rythme était là. Elle est clairement parmi les meilleures du championnat. Lisa Billard, on rappelle la française de 13 ans. Protégée d'Alpine. Elle fait un très bon début de saison. Maintenant, c'est vrai que pour le titre, ça va être malheureusement compliqué pour Lisa Billard. Ça va être dur de marcher dans les traces de son prédécesseur, à Arthur Dorisson. On voit la grille de départ avec Joshua Dufek qui part en pole position pour Van Amersfoort, première pole en carrière en Freca devant Martin Stenson, le leader du championnat. Lorenzo Flucha est 3ème, Maceo Capieto, premier français, est 4ème. Puis ensuite on a Cas Havercourt et Michael Beloff, une 3ème ligne très expérimentée. Ensuite on a Tramnitz, Roman Bilinski, Lorenz Van Eupen, la première ART, 9ème Andrea Kimi Antonelli, seulement 10ème. Puis une 6ème ligne 100% française avec Sami Mektounif chez MP, voiture orange, Owen Tangavelou chez Trident. Puis ensuite en 13ème position on a Santiago Ramos, le coéquipier de Capieto. Raphaël Camara seulement 14ème, dernière des prémas, c'est assez surprenant pour le protégé Ferrari. 15ème on a Dilano Vantoff, 16ème Esteban Masson, 17ème Mathias Acaceta, 18ème Alessandro Giusti, toujours 2ème au classement rookie derrière l'intouchable Martinus Stenson. 19ème le pilote local, le pilote hongrois Levente Reves chez Ardennes, 20ème Nikhil Bora, 21ème Marcus Amand, le dernier français sur cette grille, l'avant-dernier, 22ème Kirill Small, 23ème Ton Leben, 24ème Victor Bernier, seulement 24ème, c'est très 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 compliqué, 25ème Enzo Sionti, 26ème Fitzgerald, puis ensuite on a Maschio, Durksen, Fittipaldi pour Saint-Eloc, Nils Coulen, toujours aux alentours de la 30e place malheureusement pour le pilote néerlandais de Van Amersfoort. Puis ensuite on a 31e Charlie Wurtz, la 3e ART, 32e Alexander Partichev, 33e Lucas Medida et 34e Maïaveux qui a été disqualifié de la séance de qualification pour infraction technique. Elle n'avait plus assez de carburant dans son réservoir, donc c'est dommage, elle s'était qualifiée 21e de base. J'ai vu les commentaires sur Ardennes et sur Durksen. C'est compliqué, c'est très compliqué pour à la fois Durksen, pour à la fois Ardennes. L'équipe est L'équipe est nulle part, et c'est difficile à comprendre, car c'était l'une des meilleures équipes, alors peut-être pas l'une des meilleures équipes, mais une bonne équipe de milieu de peloton. Ils faisaient des performances respectables dans les points, et là c'est vraiment compliqué. Je ne saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais c'est vrai qu'il y a pour l'instant 0 point. Salut à Pi Delta qui est là pour la première fois dans le chat, salut à toi. Comme je dis souvent, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Ouais, Nils Coulen, évidemment, quand on compare avec les deux autres pilotes Van Amersfoort, c'est compliqué. Nils Coulen, qui est le fils du PDG de Booking.com, voilà, si vous voulez l'anecdote. Il a 21 ans et il n'a un peu rien à faire là. Il a montré très très peu de choses en F4, contrairement à ses coéquipiers. Voilà, Joshua Dufek qui part en pole position. Qui est très régulier, qui monte en puissance vraiment depuis la fin d'année. C'est vraiment
assez plaisant de suivre sa progression qui est vraiment très linéaire. On l'avait vu jouer les podiums, frôler la victoire en fin de saison dernière, et là, première pole position, est-ce qu'il peut aller chercher sa première victoire? Et oui, évidemment, Nitram Nitrin, j'ai vu le podium de Douwe de Decker avec la grille inversée en F4 britannique. Bon, c'est bien à lui, félicitations à lui, mais c'est vrai qu'en grille inversée, c'est peut-être pas le plus méritant, mais il a le mérite d'être sur le podium, tout comme le français de Laval, le Mayennais Arthur Rojon, qui a collecté son deuxième podium en F3 britannique, en GB3, grâce à la grille inversée, c'était il y a quelques dizaines de minutes. Donc voilà, en Freca, pas de grille inversée, c'est les plus méritants qui sont toujours devant, les meilleurs en qualification qui partent devant. Je rappelle très rapidement la grille de départ, on a Joshua Dufek avec la voiture Van Amersfoort couleur noir-orange, Martinus Stenson pour l'équipe française R-Ace qui essaiera d'accroître son avance au championnat car tous ses rivaux sont derrière sur la grille de départ. Troisième, Lorenzo Flusha, la voiture Prema en couleur rouge et blanche, assez emblématique. Le pilote espagnol qui a sa troisième saison et qui, pour la première fois, devance ses coéquipiers, rookies, Antonelli et Camara. Ça va être intéressant de voir s'il pourra tenir cette troisième position. Il n'a fait qu'un seul podium durant ses deux précédentes saisons en Freca. Quatrième, on a Matteo Capietto. Là, à l'image, c'est actuellement Michael Beloff, voiture noire et blanche. Alors que voilà, on a Joshua Dufek à l'écran, casque jaune, voiture numéro 13 qui va se placer sur la grille de départ. Voilà, 5e Havercourt, 6e Beloff, 7e Tim Tramnitz. Tim Tramnitz, l'ancien leader du championnat, qui doit réagir, puisque son coéquipier rookie, Martinus Stenson, prend le meilleur dans le duel interne chez R-Ace. Donc ça va être intéressant de voir s'il pourra réagir. 8e Bilinski, 9e Van Eupen, 10e Antonelli, une 6e ligne, voilà, 100% française avec Sami Mektouni, Owen Tangavelou. On espère quand même qu'ils pourront gratter quelques points. C'est des pilotes malheureusement assez irréguliers, mais qui dans leur bon jour peuvent être vraiment, vraiment redoutables. Et voilà, on voit les dernières voitures qui se placent sur la grille. À l'image, on a Charlie Wurtz, la 3e ART, aux couleurs d'ailleurs de la PHM de Roy Nissany, de Brad Benavides. C'est le même sponsor tout simplement. C'est vrai que c'est assez hideux, on va pas se le cacher. C'est assez hideux. Mais voilà, début compliqué pour Charlie Wurtz. Qui est voilà, seulement 31ème sur la grille de départ. Mais qui a marqué un point. On voit voilà, les voitures qui sont quasiment toutes immobilisées sur la grille de départ. On a voilà, Joshua Dufek côté droit de l'écran, Martinus Stenson côté gauche. Les feux s'allument. Et on est parti, très bon départ de Joshua Dufek, j'ai l'impression. Est-ce qu'on peut voir devant? J'avais l'impression que c'était une bonne impulsion. Stenson qui est à l'intérieur, Lorenzo Flusha qui va tenter de déborder à l'extérieur, Joshua Dufek qui va être pris en sandwich, et on voit Matteo Capietto 4ème, est-ce qu'il peut garder cette place? Et finalement Joshua Dufek c'est un peu fait avoir. On a vu Lorenzo Flusha être poussé, et Martinus Stenson prend la tête de la course. Est-ce que Capietto, il essaye d'enrouler tout le monde à l'extérieur? Il essaye d'enrouler les Van Amersfoort. Oh, c'est assez saccadé, beaucoup de blocage de roues. Mais bizarrement pas trop d'accrochage, pas vraiment d'accrochage. Masseo, on essaie de voir où est Masseo, c'est dans le top 5, il est 4ème, il est resté devant Cass Havercourt. Salut BTS Spin qui rejoint dans le chat. Andrea Kimiandoni est resté 10ème, ça c'est assez surprenant, il n'a pas réussi à doubler les pilotes devant. Par contre, Owen Tangavelou a perdu plusieurs positions, il est passé de la 12ème à la 17ème place. C'est vrai qu'il y a beaucoup de voitures rouges, c'est vrai, j'avoue que c'est pas évident pour les reconnaître. Alors qu'on voit ça se débène au milieu du peloton. Je suis désolé pour j'ai l'impression que le stream rame un peu, je suis désolé, c'est pareil pour moi. Mais voilà, le classement est resté globalement stable maintenant. On sait que c'est toujours difficile de doubler quand même. Sur le Hungaroring, c'est un tracé technique, tracé très sinueux, très étroit aussi. Je vais pas dire qu'il n'y a qu'une seule opportunité de dépassement, car par exemple, là on voit Esteban Masson tenter. On a vu Esteban Masson tenter avec la voiture Saint-Éloque, voiture blanche et bleue. Je crois qu'en plus c'était sur Wentangavlou, mais à confirmer.
Mais voilà, Martin Stenson complète ce premier tour en tête devant Lorenzo Flusha, bien sous pression de Joshua Dufek. Capieto qui est sous pression de Cassaveur Court aussi. Et Maceo Capieto va devoir défendre l'intérieur. Oh, attention derrière, Roman Bilinski et Michael Beloff. Roman Bilinski dans la trident, Michael Beloff dans la G4. Oui, un petit contact. Michael Beloff, le pilote russe, qui a dû partir un peu au-delà des limites de la piste. Un peu poussé, mais qui garde l'intérieur sur le prochain virage. Bilinski arrive à enrouler. Et on voit derrière, c'est Andrea Kimi Antonelli, la voiture de Prema. Puis ensuite, on a Sami Mektounif derrière, sous pression de Santiago Ramos. Sami qui n'a pas pour l'instant le rythme du top 10. On espère que ça a bougé. Oh, une voiture, c'est une KIC. KIC, c'est Oleksandr Partichev, le pilote ukrainien qui a bien cassé sa voiture. Je ne sais pas si c'est au premier virage, mais en tout cas, ça va déclencher la safety car. On va pouvoir reprendre notre souffle. Et oui, je suis d'accord, vraiment, Esteban Masson... J'aime bien ses débuts de course, on avait déjà fait la remarque hier, donc là il a gagné, alors certes une seule position, mais on le voit lors des départs, et alors on revoit ce qui s'est passé. Ah ouais, là, vraiment le fond du peloton de Freka, vous n'avez pas envie d'y passer votre vie, oh là là. Donc voilà, donc on a eu un accrochage entre Oleksandr Partichev et Nils Koulen, les deux pilotes qui s'expliquent et qui sont out. Ouais, bah ça se bat comme des chiffonniers pour la 30e place. Voilà, on a vu Charlie Wurz partir en tête à queue avec le moteur en train de flamber. Je sais pas s'il a réussi à repartir. Ouais, bon, c'est compliqué. C'est compliqué, Nitram. Oui, petite remarque sur Dilano Vantov, c'est compliqué. Compliqué pour le pilote néerlandais, l'ancien champion de F4 espagnol qui galère un peu. Alors, c'est pas sa 3e année de Freka, c'est sa 2e. Sa 2e année et demie, on va peut-être pouvoir dire comme ça. Et c'est vrai que malheureusement Dilano Vantov, on n'en parle pas beaucoup, hein. Il est actuellement 16e au championnat, derrière ses deux coéquipiers français, Sami Mektounif et Victor Bernier, donc ils sont tous les trois chez MP Motorsports, et c'est vrai que Dilano Vantov, on l'a un temps présenté comme un grand crack à la Verstappen, ça n'a pas duré longtemps malheureusement. On pourra dire un peu pareil pour Cassaveur Court, qui lui a une saison d'expérience en plus, mais qui lui a vraiment progressé l'an dernier avec plusieurs victoires, avec une 5e place finale. Mais voilà, pour Cassaveur Court, qui est dans sa 3e saison, le problème pour lui c'est le budget, un peu comme un Adrien David l'an dernier. Il n'a pas le budget pour monter en Formule 3, et son objectif cette année c'est le titre. Pour l'instant Cassaveur Court est 2e au championnat, donc il est dans la lutte. Mais on a quand même l'impression que il y a d'autres pilotes plus intéressants. Il y a d'autres pilotes beaucoup plus éblouissants comme Martinus Stenson qui mène la course, qui mène le championnat, qui a gagné la course hier. Le pilote norvégien, je vais vous le dire, c'est le coup de cœur de tout le monde, hein, sur ce début de saison de Freka. Il n'était pas forcément attendu dans le sens où il avait fait qu'une saison de monoplace avant. Il avait fini 7ème de la F4 italienne, la très relevée F4 italienne. 7ème, c'est pas énorme, mais il roulait pour Van Amersfoort Racing qui avait vraiment galéré l'an passé. Stenson avait marqué 80% des points de son équipe, c'était le seul pilote capable de jouer devant, il avait marqué plusieurs podiums, et là on le voit maintenant avec Air Race, donc une équipe française, un top team capable de jouer vraiment devant. On voit que Stenson c'est l'un des tout meilleurs pilotes de sa génération en fait, et qu'il n'avait pas forcément les armes pour se battre avec Andrea Kimi Antonelli, avec Rafael Camara l'an passé. Mais le pilote norvégien, protégé de Nicolas Todd, montre qu'il faudra compter sur lui pour l'avenir. Vous le savez, quand on est protégé de Nicolas Todd, ça veut dire qu'on est quand même bien soutenu et que on devrait pouvoir monter en F3 sans problème. Donc il est très très possible que Martin Stenson ne fasse qu'une année en Freka vu son début de saison. Nitram, lâche-toi, le chat c'est libre. J'ai un peu peur quand même, mais c'est libre, t'inquiète. Donc voilà, un petit point sur le classement, alors qu'on a toujours la safety car, hein, voilà, avec 3 voitures au carreau, ça prend quand même un peu de temps à évacuer. Je pense qu'on va aborder le dernier tour de safety car. Donc on a Stenson qui est en tête devant Lorenzo Flusha, qui partirait sur son meilleur résultat en Freka. Joshua Dufek, Maceo Capieto toujours 4ème. Bref, bref. Maceo Capieto 4ème, Cassaveur Court 5ème, 6ème Tim Tramnit 7ème, Laurens Van Eupen, la meilleure des ART.
Il y a du mieux pour ART, mais c'est toujours quand même compliqué hein, pour ART qui est seulement 8ème au championnat. Équipe 8ème Roman Bilinski, 9ème Michael Belov, 10ème Andrea Kimi Antonelli qui ne progresse pas sur ce début de course. 11ème à la porte des points Sami Mektounif, 12ème Santiago Ramos, 13ème Vantov, puis ensuite on a Nikhil Bora, Esteban Masson pour Saint-Eloc, Mathias Agaceta, Owen Tongavelou, Levente Revesh, Kirill Small, Alessandro Giusti dans le top 20, Raphaël Camara 21ème, ça c'est surprenant, c'est très surprenant. Il y en a certains d'entre vous dans le chat, faudrait les enfermer. Je dis ça, je dis rien, c'est évidemment pas du tout visé. 21ème Raphaël Camara, ouais c'est très surprenant, il partait 14ème, ce qui était déjà une qualif en deçà de ses standards habituels. Et là, 21ème, c'est début de. J'allais dire, début de course très compliqué, ça fait suite à un début de saison compliqué. On rappelle qu'il n'est que 7ème au championnat, alors qu'on a la confirmation que la safety car va s'en aller à la fin de ce tour. C'est compliqué quand même pour Raphaël Camara, le pilote brésilien protégé de Ferrari. 22ème, Bernier, 23ème, Durksen, puis ensuite on a Lebon Fitzgerald, Scianti, Fittipaldi, Junior pour Saint-Eloc, Marcus Amans, seulement 28ème, là aussi un départ compliqué, il a perdu 7 places, le franco-finlandais. Maschio, Maya Veug, Lucas Medina, et donc on déplore logiquement les abandons de Wurtz, Cullen est parti chef. Oui, Arnaud qui demande si Masson, on sait s'il a payé pour ce week-end Frega ou si Saint-Eloc l'a pris pour la référence. Alors, je pense pas, il y a très rarement des week-ends gratuits comme ça pour les pilotes, mais je pense qu'il a dû avoir un tarif très réduit. Puisque voilà, rien qu'avec la course d'hier, Esteban Masson a réussi à faire passer Saint-Eloc de la dernière place à la 10ème place championnat équipe. Ils sont passés devant KIC et Monolight. Donc voilà, c'est déjà un retour d'expérience très important pour Saint-Eloc. Je suis intéressé de voir s'il va continuer à faire d'autres courses sur le reste de la saison. Pour l'heure, la relance de safety car, Martinus Stenson commence à avoir l'expérience maintenant. Mais Lorenzo Flucha, c'est quand même sa 3ème année. Il sait quand même comment gérer comment bien relancer sous safety car. Pas tellement. Martin Stenson qui a fait une très bonne relance. Est-ce que Flucha peut quand même arriver à s'accrocher avec le pilote norvégien? Et il est surtout sous pression de Joshua Dufek. Et on a vu Tim Tramnitz mettre une grosse pression à Kassaver Court pour la 6ème position. Et ça se décale justement. Tramnitz sur Kassaver Court. C'est pour la 5ème place d'ailleurs, c'est pour la 5ème place. Kassaver Court à l'intérieur, Tim Tramnitz qui enroule par l'extérieur, c'est magnifique du pilote allemand. Le pilote allemand qui va passer 5ème, et attention parce qu'il attaque Matteo Capieto aussi. Il attaque Matteo Capieto qui va rester 4ème pour le moment, c'est compliqué, ils sont toujours côte à côte. Et c'est parti, ça s'est accroché. Oh c'est dommage, ça c'est vraiment la bataille était très belle entre Tramnitz et Avercourt, et ça c'est très important dans la course au titre. C'est très important dans la course au titre. Car là, pour Martinus Stenson, c'est la course rêvée. C'est deux des plus gros rivaux au championnat. Kassaver Court est 2ème, Tim Tramnitz est 4ème au championnat. C'est énorme. C'est énorme, et est-ce que ça valait le coup vraiment de s'accrocher comme ça? En tout cas, il y a Matteo Capieto peut prendre un peu d'air sur les pilotes derrière lui. Il reste 4ème. On a évidemment Sami Mektounif qui entre dans les points avec ses 2 voitures au tapis. Évidemment, voilà, Sami Mektounif qui monte dans les points, tout comme Santiago Ramos. On a vu Esteban Masson très rapidement dans les graviers. Et Kassaver Court qui abandonne. Kassaver Court qui abandonne. Et on va avoir de nouveau la safety car. Alors ça, pour Martinus Stenson, c'est exceptionnel ce qui se passe. Car on rappelle, au championnat, Martinus Stenson a 74 points. Kassaver Court en a 68, donc 6 de moins. Ensuite, on a Antonelli à 64 points, donc 10 de moins que Stenson. Et 4ème, on a Tim Tramnitz qui a 62 points, donc 12, qui en est à 12. Et là, oui d'ailleurs, Charlie Wurtz est toujours en piste visiblement. Il a même réussi à doubler Medina, donc son départ de feu a dû être bien résolu assez rapidement. On voit l'accrochage, mais purée, ça va les pixels, la Freka, on vous dérange pas. C'est difficile, comme ça j'ai l'impression que Kassaver Court ne prend pas vraiment son virage, et il ouvre un peu trop sa trajectoire, et évidemment il y a Tim Tramnitz dessus. Comme quoi il n'y a pas que le Fondgate qui soit incapable de se battre proprement. Bah, c'est un peu dommage, et ils ne sont pas habitués à ça. Tramnitz c'est sa 2ème année, Avercourt sa 3ème année.
c'est pas non plus des pilotes à problème, mais ouais, ça serait intéressant de voir les on-board. Malheureusement, en Freca, il n'y a pas de caméra embarquée. Alors, s'il y a des caméras embarquées, mais elles ne sont pas disponibles pour le grand public, pour les spectateurs, pour la plèbe. Et malheureusement, il n'y a que les ingénieurs, les équipes et les commissaires, évidemment, qui ont le droit à ces caméras. Mais c'est vrai que comme ça, on a l'impression que Kassavercourt a vraiment élargi sa trajectoire et que Tramnitz c'était là. C'est peut-être un simple incident de course, hein, mais peut-être qu'il était à hauteur. C'est assez difficile de voir avec les images qu'on a. En tout cas, ça, c'est très positif pour Matteo Capieto, évidemment. C'est très positif pour Sami Mektounif qui entre dans les points. Alors, ouais, on avait des on-board de Adrien David, mais c'était jamais en direct, c'était jamais dans les diffusions en direct, c'était toujours sur Instagram ou sur des vidéos YouTube, genre les highlights du week-end ou les choses comme ça. Mais sinon, on n'aura pas de caméra embarquée sur cette course, je peux mettre ma main à couper. Il y en a, vous êtes en roue libre hein, pendant les safety cars. Faut vite que la safety car s'en aille et ça tombe bien car la safety car a été très très courte. Martin Stenson qui va devoir faire une nouvelle relance. Est-ce que Lorenzo Flucha va être plus attentif? Il avait été vraiment sous pression par rapport à Joshua Dufek. Est-ce que Capieto peut tirer son épingle du jeu et arracher un podium? Stenson qui relance très tôt encore. Hein. Tous les pilotes ce week-end ont relancé très tôt et c'est Capieto là qui met la pression à Dufek. Dufek qui s'est un peu endormi. Hein. Du fait qu'il s'est un peu endormi, est-ce que Matteo va pouvoir l'attaquer? On rappelle, on ne peut pas utiliser le push to pass avant d'avoir passé la ligne de départ arrivée. Alors on voit Van Heupen qui se décale, c'est pour défendre sur Roman Bilinski, c'est pour la 5ème place. Et Joshua Dufek, donc qui n'est pas sous pression de Capieto. Roman Bilinski dans la Trident qui va essayer d'enrouler la RT. Attention à ne pas faire la même chose qu'entre Tramnitz et Havercourt. Van Heupen qui laisse très très peu de place à Roman Bilinski. Roman Bilinski qui continue. Oh. Les défenses de Van Heupen, mon dieu. Van Heupen qui va regarder l'intérieur. Il voulait à tout prix l'intérieur. Il a vraiment laissé aucune place à Bilinski. Bilinski qui va essayer de décroiser. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué quand même. Mais vraiment la défense de Van Heupen, limite. Et c'est Michael Beloff, hein, 7ème qui va essayer d'en profiter sur Roman Bilinski. Antonelli 8ème. Pour l'instant, on le voit vraiment pas hein, dans cette course. Il est vraiment pas très décisif, pas très incisif surtout en fait, face au pilote devant lui. Alors certes il a Michael Beloff qui a une expérience gigantesque, qui est 5 ans plus âgé que lui, mais quand même on le voit assez peu. Van Heupen a trop été habitué à rouler seul en tête cet hiver, il sait plus se battre. Ah, c'est vrai que Laurens Van Heupen c'est un pilote très habitué à rouler en test, mais en course dans le peloton c'est peut-être pas le plus expérimenté. On voit Alessandro Giusti à la bataille avec Kirill Small, c'est pour la 17ème place. Et je crois que Alessandro Giusti, le champion de F4 française en titre, a pris le meilleur sur Kirill Small. Malheureusement non, malheureusement non. Kirill Small est devant, il est resté devant, et c'est d'ailleurs Raphaël Camara qui va essayer d'attaquer Giusti et qui prend le meilleur malheureusement sur le pilote français. Dommage, on rappelle, il y a des points que pour les 10 premiers, mais quand même, battre les pilotes au cœur du peloton, se montrer, c'est toujours assez important pour ces pilotes-là. On a Esteban Masson 13ème hein, avec tout ça, ça remonte bien, et il pourrait même peut-être aller chercher un top 12 ou quelque chose comme ça. Michael Beloff sur Roman Bilinski peut-être, non, il n'arrive pas. On a aussi vu Santiago Ramos dans la RPM, hein, couleur verte, mettre la pression à Sami Mektounif, couleur orange. Et ouais, c'est maintenant Bilinski là, qui a des défenses un peu limites. Michael Beloff qui tente et qui insiste. Non, ça ne va pas passer. On a vu un gros blocage de rouge, je crois que c'était Van Heupen. Bon, ça n'a pas gêné Laurens Van Heupen visiblement, hein, puisque Van Heupen est assez proche de Matteo Capieto. Van Heupen qui fait peut-être une de ses meilleures courses en Freca, tout simplement. Ça avait été très compliqué pour lui hier, hein, avec l'accrochage avec son coéquipier Marcus Amand. Là, il fait une de ses meilleures courses de la saison. Flucha s'est quand même pris une petite soufflante par Stenson. Ouais, Stenson qui prend un petit écart déjà. Hein. On a l'impression de revivre un peu la course d'hier. C'est des circonstances un peu différentes. Mais on a l'impression que sur ce week-end, Martinus Stenson est un peu tout seul. Il est un peu tout seul. On voit la bataille, on voit Andrea Kimi Antonelli à l'image avec la Prema numéro 12. Ouais, entre Beloff, entre Mektounif, mais il n'est pas sous pression, il ne met pas vraiment de pression, et c'est vrai que c'est assez surprenant de voir Antonelli
dans le cœur du peloton, c'est assez surprenant. Malheureusement en qualification il s'est un peu loupé, pas de problème mécanique cette fois, hein, mais il s'est un peu loupé, il n'a fait que le 5e temps de son groupe, donc la 10e place sur la grille de départ. Alors Vettel Spin, oui, alors j'espère qu'on verra Evan Gilter en Freca, ce serait vraiment sympa, mais attention, il y aura peut-être du Enzo Dellini, du Théo Finale, tout ça, donc hein, je pense que voilà, ça va pas être facile, hein. Ça va pas être facile, mais c'est vrai que l'année prochaine en Freca, il va y avoir de très très beaux pilotes, c'est assez sûr, c'est assez sûr. On voit Mathias Sagaceta qui défend au cœur du peloton, c'est pour la 15e place face au pilote local Levente Revesh qui fait un bon week-end par rapport à ses standards habituels évidemment, mais le pilote Ardennes fait un bon week-end. On voit Esteban Masson hein, devant, hein, donc la voiture. Alors qu'on voit Alessandro Giusti qui reprend le meilleur sur Kirill Small pour la 18e place. Il reprend le meilleur sur le pilote russe. Ouais, Martin Stenson, c'est bon, il avait plus d'une seconde d'écart. Lorenzo Flusha fait une bonne course aussi, il ne bloque pas tellement Joshua Dufek. Joshua Dufek n'arrive pas à être vraiment pressant hein, sur le pilote espagnol. Et Maceo Capito est quatrième. Il est quatrième. Ça serait des gros points, ça serait des très gros points, ça serait même son meilleur résultat dans une course de Freca. Mais c'est vrai que ça serait quand même un peu frustrant, on est toujours un peu frustré quand on est à la porte du podium, mais ça serait des points très très importants. Évidemment 12 points, on cracherait pas dessus, hein. Mais c'est vrai que Laurens Van Oppen est quand même très proche hein, derrière lui. Ah ouais, Tim Tramnitz il commence sa remontée, hein. Il a doublé maille aveugle, il va bientôt s'attaquer à Marcus Amand, au pilote français de la Sauber Academy. On voit Santiago Ramos à l'image, le pilote mexicain sur le podium hier, 10e. 10e, et écoutez, pour l'instant, ça paraît assez stable. On a l'air d'avoir une course un peu plus tranquille maintenant que tout le monde s'est calmé. On a une course un peu plus tranquille qu'hier. Et oui, globalement, on a le top 10 qui se détache, hein, puisque 11e Dylan Vanthoff, il n'arrive pas à revenir hein, sur Santiago Ramos. Marcus Amand, il se sent plus français ou finlandais. Vraiment, quand on lui pose la question, il dit ah bah les deux. Les deux, il a une licence française quand même. Et voilà, il se sent vraiment également français et finlandais. Il est né en Finlande, mais a quand même plutôt grandi en France. Il a été surtout formé en France. Hein. Euh, mais voilà, après, je ne sais pas s'il gardera cette licence française éternellement. On verra. On sait qu'il est pas soutenu par la FFSA. Il y a quelques pilotes comme ça qui sont un peu, je vais pas dire blacklistés, ce serait un peu violent, mais que la FFSA, voilà, qui ne sont pas passés par le système FFSA et du coup la FFSA leur apporte peu de soutien, un peu comme Clément Novalak par exemple. Euh, voilà, c'est des pilotes comme ça qui n'entrent pas dans le système FFSA. On pourrait parler aussi de Jules Gounon, j'allais le dire, qui malheureusement est passé sous licence andorrane. Mais voilà. Et oui, c'est vrai, il a un nom français, mais je crois voilà, il a un père français et une mère finlandaise. Et voilà, donc on verra. Mais c'est vrai que pour l'instant, la Sauber Academy, ça vend pas du rêve. Hein, ça vend clairement pas du rêve. Alors, il y a Théo Pourchaire, évidemment, quand même. Deuxième de Formule 2 et quand même troisième pilote de l'équipe et tout. C'est quand même l'un des meilleurs pilotes des formules de promotion. Mais c'est vrai que derrière Théo Pourchaire, il n'y a pas grand monde. Les Nabulaire, Marcus Amand et un pilote de karting. C'est compliqué. C'est compliqué. Et j'essaie de voir s'il y a des batailles vraiment. Non, ça met la pression. Là, on voit Santiago Ramos très proche de Mektounif. On voit toujours Esteban Masson dans ce sandwich de trident entre Niki Bora et Owen Tangavelu. Le Havercourt de la F2. Oh, tiré, c'est méchant ça. Mais non, donc pas vraiment de bataille. Après, oui, pour revenir sur Tim Tramnitz, donc vous savez, pilote allemand, et on sait qu'il est surveillé par Audi, en tout cas par le groupe Volkswagen, puisque Cupra lui avait fait tester une Formule E lors des rookie tests. Cupra, qui est certes une marque espagnole, qui est la marque sportive de Seat, mais Seat c'est le groupe Volkswagen, pour ceux qui ne le savent pas. Donc le groupe Volkswagen a un œil sur Tim Tramnitz, qui est le meilleur pilote allemand en Formule de promotion sans aucun souci. Vraiment, il n'y a aucune discussion possible. C'est même peut-être l'un des seuls pilotes allemands vraiment très bon. Malheureusement, il s'est accroché en début de course avec Kass Havercourt. Il est quand même dans le top 4 au championnat. Oh oui, on voit un replay, c'est Kirill Small. Kirill Small qui est un peu sorti, qui est sous pression de Joshua Dirksen dans le dernier virage.
Alors qu'on voit malheureusement Massimo Capieto qui a lâché avec le podium, qui a plus d'une seconde de Joshua Dufek et qui est sous pression de Van Eupen. Donc Oliver Goethe, non, je suis toujours pas convaincu par Oliver Goethe, qui est en dehors du top 10 F3 alors qu'il est chez Trident. Il est danois et monégasque et a pris récemment la licence allemande, mais aussi tout simplement en fait en talent pur, tout simplement, il est dans une Trident en F3 qui est la meilleure équipe très largement et il se prend une pilule pas possible par Gabriel Bortoleto. Donc Santiago Ramos qui essaye de dépasser Sami Mektounif, mais ça part trop large, et il va perdre le point, de la 10e place. Je crois que Dilano Vanthof va passer, on voit Nikhil Bora, il va juste perdre une place. Santiago Ramos, il s'en sort bien. Alors qu'on voit toujours Michael Belov toujours pressant sur Alessandro Giusti. C'est la 3e race qui est arrêtée. Je crois au premier virage, c'est Mathias Sagacetta qui applaudit quelqu'un. Il y a dû avoir un petit accrochage. Il y a dû avoir un peu de drama. Et malheureusement, on voit une G4. Et je ne pense pas que ce soit Michael Belov. Je pense malheureusement que c'est Alessandro Giusti. Giusti était à la bataille avec Mathias Sagacetta, entre autres. Malheureusement, c'est bien ça. Alessandro Giusti est bien sorti de cette course. On n'a pas vu l'accident entre Sagacetta et lui, mais visiblement c'était entre les deux. Eh bien, alors une safety car, je pense pas que ça finira sous safety car. Hein. Il y aura le temps pour évacuer les voitures. On revoit... Alors la défense un peu limite de Mektounif, c'est vrai. Ouais, Santiago Ramos qui doit un peu éviter au dernier moment. C'est vrai que Sami n'est pas exempt de tout reproche sur la défense. Je pense pas qu'on verra de pénalité puisque Santiago Ramos a fait à peu près pareil hier. Et on voit la fin de l'action entre Giusti et Sagacetta. Oula, Sagacetta il est pas content. Ça va frérot, tu jouais pas le podium non plus. Concentre-toi plutôt sur ta saison. Parce que comparé à ses coéquipiers, Mathias Sagacetta c'est très difficile. Hein. Stenson et Travnitz sont 1er et 4e au championnat. Mathias Sagacetta est 14e. Là il jouait une 15e place avec Giusti. Donc je sais pas pourquoi il est... Purée, t'as beaucoup de blagues en réserve quand même, Vettel Stephen. Non mais c'est ça, genre il est ultra énervé en mode... Enfin voilà, sa 15e place quoi, enfin genre c'est 0 points quoi. C'est 0 points et c'est surtout embêtant pour lui, enfin c'est sa 2e année et son coéquipier rookie Stenson l'écrase. Donc c'est un peu gênant, c'est peut-être aussi un peu la frustration qui parle pour le pilote péruvien. On revient sur un peu la tête de la course avec la safety car, quand même pas mal d'abandons sur cette course, plus qu'hier par exemple, où il n'y avait eu que 3 abandons. Mais je pense qu'il va y avoir plusieurs tours quand même, on devrait avoir plusieurs tours de relance. Est-ce que Massimo Capieto va pouvoir tenir? On se souvient que hier, les RPM avaient énormément galéré en fin de course. Il avait vraiment galéré sur la gestion des pneus. Ça avait été très compliqué à la fois pour Ramos, à la fois pour Capieto. D'ailleurs, à la fois pour Ramos, alors c'est peut-être lié à ce blocage de roue. Bon. En tout cas, ça ne va pas aider Santiago Ramos sur cette fin de course. On espère que Capieto pourra bien gérer ses pneus, car voilà, une 4e place, comme je l'ai dit, ce serait vraiment important pour vraiment continuer à lancer sa saison, pour marquer des gros points. J'avoue que s'il pouvait avoir un petit podium, ça serait sympa. Ça serait le 2e podium français de la saison, après celui de Sami Mektounif à Barcelone lors de la manche précédente. Sami Mektounif qui est pour l'instant 9e, qui marquerait pour la 2e fois de la saison des points. Et la safety car qui va s'en aller. Donc on aura 4 minutes plus un tour. Donc oui, il y aura encore pas mal de temps. C'est vrai que Sagacetta il a beaucoup testé en F3 aussi. Oui, c'est l'un des pilotes qui teste beaucoup aussi, mais visiblement ça lui apporte pas grand chose. Enfin, ça lui apporte peut-être, mais en tout cas pas assez pour rivaliser avec les pilotes, avec ses coéquipiers. Stenson, est-ce qu'il va relancer encore très tôt? Et j'ai l'impression que oui, j'ai l'impression qu'il relance encore très tôt. Et Capieto qui est proche de Dufek, c'est une très bonne relance là de Capieto, il est proche de Dufek, maintenant il faut rester à proximité. Bref, non, c'est compliqué quand même de suivre dans l'enchaînement des virages avec le Dirty Air qui entre en jeu. Je pense que ça va pas être facile de suivre les pilotes, c'est peut-être pour ça que tous les pilotes relancent aussitôt. Et donc on est parti pour 4 minutes plus un tour. Martinus Stenson qui a fait une très bonne relance. On voit Santiago Ramos qui défend face à Nikhil Bora, je pense. Et Andrea Kimi Antonelli à la bataille avec Michael Belov.
Et on a dit, oh là là, c'est compliqué. Dilano Vantov aussi à la bataille avec Santiago Ramos. On a Esteban Masson à l'attaque sur Niki Bora. C'est pour la 12e place. Ça peut être important pour Saint-Éloque pour gagner une place au championnat constructeur sur Ardennes. Au championnat équipe, évidemment, il n'y a pas de constructeur, en Freca. Bon, c'est compliqué. Alors là, les saccades, pourtant l'orage est passé chez moi, donc je vous avoue que c'est compliqué. Je vous avoue que c'est compliqué. Oh, bon. Alors on reprend, on a encore Camara qui se rapproche des points, l'air de rien, il est 15ème. Hein. Il est 15ème avec tous les problèmes, devant lui, il se rapproche du top 10. Après son début de course vraiment catastrophique hein, pour le pilote brésilien. C'est un sacré bordel quand même, en milieu de peloton. C'est un sacré bordel, on voit la préma de Rafael Camara, encore la bataille, je crois, c'était avec Owen Pangavelou. On a toujours Masseo Capito 4ème, il arrive à tenir face à Josh Dufek. Ah, il y a eu la pub pendant le live. Ah bah écoutez, ça explique pourquoi moi ça ramait. Parce que moi-même, il y a dû y avoir une pub puisque je n'arrivais plus à voir le stream. Je n'arrivais plus à voir ce qui se passait. Donc écoutez, on a eu la pub tous ensemble, collectivement. On a toujours Van Eupen qui... Oh, Masseo Capito s'est un peu loupé. Il s'est un peu loupé sur le dernier virage. Il est sorti un peu large. Van Eupen va avoir une bonne sortie comparée à Masseo. Masseo qui va devoir activer son push to pass s'il lui en reste encore pour défendre sur le pilote néerlandais. Je pense qu'il a clairement activé. Il a clairement activé le push to pass, passé au Capito. Andrea Kimi Antonelli, toujours proche de Beloff. Toujours la bataille pour la 10ème place entre Dilano Vantov et Santiago Ramos. Santiago Ramos qui n'arrive pas à trouver la faille sur le pilote néerlandais. Regardez le live en quart image. J'ai pas les rêves de la RTBF. J'avoue que moi, Canal, ça me satisfait très bien. Bon, Dilano Vantov qui veut s'accrocher à son point, il n'en a pas eu beaucoup, il en a eu que 6 cette année, donc évidemment le moindre point est important hein, pour les pilotes, du milieu de peloton comme ça. J'aimerais bien qu'on voit un peu la Saint-Éloque d'Esteban Masson, puisqu'il fait vraiment une bonne course, hein, le leader de l'Eurocup 3, l'ancien champion de F4 française. Et Camara, oui, qui est bien passé 14ème hein, sur Owen Pangavelou. Et malheureusement, alors c'est une Saint-Éloque avec une monolight, ce n'est pas Esteban Masson. Ce n'est pas Esteban Masson normalement, mais avec la safety car de sortie, malheureusement, je pense qu'on va s'arrêter là. Ça serait très hautement improbable qu'on puisse relancer la course. Beaucoup de safety car, ouais, beaucoup de safety car. Je vous avoue que hier, c'était vraiment pas ça. Il n'y a eu qu'une seule safety car, mais malheureusement, c'est un peu le problème. Alors, je crois que c'était Emo Fittipaldi avec Giovanni Maschio. Giovanni Maschio dans la monolight rouge. Numéro 99. Donc Saint-Éloque, je crois que c'était la Saint-Éloque de Fittipaldi, mais je suis pas 100% sûr. On aura eu 5 tours de course. Non, on en a eu plus quand même. Alors oui, c'est bien Giovanni Maschio qui est arrêté. Le scénario à Abu Dhabi, bon, normalement tout le monde a les mêmes pneus, il n'y a pas de redoublant, il n'y a pas de retardataire pardon, à dépasser. Il ne devrait pas y avoir de soucis particuliers style Abu Dhabi 2021. Et selon toute vraisemblance, alors écoutez, peut-être, si les commissaires arrivent à être vraiment très efficaces, on pourrait avoir un tour. Mais en vrai, c'est pas impossible. Et si on a un tour, on sait, je sais, tu sais, vous savez, ils savent, nous savons, que les fins de course, comme ça, quand il n'y a plus qu'un tour ou 2 tours après une safety car, en F1, ça se passe pas super bien pour les Français, coucou Melbourne. En F2, ça se passe pas super bien pour les Français, Melbourne, Bakou. Et en F4 espagnol, ça se passe pas super bien aussi parfois. Si on peut finir sous safety car et garder ce classement, écoutez, moi ça me va. Parce que souvent, les fins de course comme ça, un peu folles, pour un seul tour, avec un sprint final, un battle royal, c'est rarement à l'avantage des pilotes français, malheureusement. Hein. Donc, il n'y a pas de message hein, pour l'instant de la direction de course, alors qu'on voit c'est Lucas Medina, donc la 3ème Saint-Éloque qui est partie à la faute. C'est vrai qu'en dehors d'Esteban Masson, chez Saint-Éloque, il n'y a pas beaucoup de pilotes capables de jouer vraiment les points, les top 15, etc. Et que c'est pour ça que Saint-Éloque était dernière au championnat, jusqu'à hier encore. Il n'y a pas de message, hein, la safety car n'a pas l'air de vouloir s'en aller.
Et si, elle va s'en aller, les feux sont éteints. Non, on va repartir sur un tour. On va repartir pour un tour. Oh là là, on sait comment ça va se finir, on sait. Alors, va falloir être très attentif. Maceo Capito, Sami Mektounif aussi. Stenson qui relance un peu plus tard que d'habitude. Un peu plus tard que d'habitude, et Capito et Dufek sont très proches de Lorenzo Foucha, mais vraiment les relances de Martin Stenson sont vraiment très bonnes. Lorenzo Foucha qui a vraiment du mal et qui a l'air même oui, en difficulté, hein. Il a même l'air en difficulté, il pourrait être sous la menace, hein, de Foucha, et Capito aussi sous la menace de Van Eupen. On est parti pour le dernier tour, Martin Stenson en tête, ça se décale derrière, Nikhil Bora, Roman Binsky, Michael Belov, Maceo Capito qui va tenter sur Joshua Dufek qui défend l'intérieur, Maceo Capito qui essaye d'enrouler à l'extérieur, Joshua Dufek qui pousse logiquement le français, pas de contact, pas de bêtises, Maceo Capito qui va garder l'intérieur, il va garder l'intérieur pour le virage d'après, est-ce qu'il peut prendre le meilleur sur le pilote suisse? Maceo Capito qui prend la troisième position, bien suivre les prochains virages, et Van Eupen qui va continuer à gêner, il va continuer à gêner Joshua Dufek, peut-être un premier podium en Freca pour Maceo Capito cet après-midi. Pas de bêtises, il ne reste que un demi-tour, quelques virages, et oui, Joshua Dufek, il est sous pression, faut juste que Capito ne fasse pas d'erreur, et il va avoir son premier podium en Freca. Oh, ça serait une très belle réponse, à son coéquipier qui avait fait podium lors de la course précédente, Sami Mektounif qui est monté 8ème, Esteban Masson qui est monté 12ème aussi, il y a un pilote qui a perdu pas mal de place, je crois. C'est Belov. C'est Belov qui est 26ème, j'avais même pas vu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ouais, Dufek qui est quand même proche de Capito. Pendant ce temps-là, Martin Stenson qui va se diriger vers une victoire totalement méritée. Il a été incroyable du début jusqu'à la fin. Très bon départ, très bonne gestion de course. Excellente relance à 3 reprises. Martin Stenson qui va s'imposer. Le dernier virage pour le pilote norvégien qui prend sa deuxième victoire consécutive, troisième victoire en Freca en 6 courses pour Martin Stenson, deuxième Lorenzo Foucha et troisième Maceo Capito, le premier podium en carrière pour le pilote français. Le pilote français qui décroche son premier podium. Magnifique. Et derrière, on a Dufek, Van Eupen, Bilinski, Antonelli, seulement 7ème, qui perd aussi des gros points au championnat face à Martin Stenson. 8ème, Sami Mektounif, qui marque des bons points, une course très sérieuse, hein, du pilote français, du protégé de la Victory Lane, du grand ami de Victor Martin, c'est Isaac Adjar. 9ème, Santiago Ramos, 10ème, Dilano Vanthof. 11ème, ensuite on a Raphaël Camara à la porte des points, 12ème Esteban Masson, ça c'est vraiment une très bonne course aussi de Esteban Masson, 13ème Bora, 14 Tangavelou, compliqué hein, pour Owen Tangavelou qui a toujours son compteur de points à 0 malheureusement. On va voir le classement, mais on peut voir, voilà, le premier podium de Maceo Capito. Écoutez, cette fois on va rester voir le podium un peu ensemble, pas de Marseillaise évidemment, même si R-Race est l'équipe gagnante. Martin Stenson, donc vainqueur devant Lorenzo Foucha, Maceo Capito 3ème, Dufek, Van Eupen, Bilinski, Antonelli, Mektounif, Ramos, Vanthof, Camara, Masson, Bora, Tangavelou, Durksen. Franchement, Martin Stenson, très bon, très solide. Il fait un coup énorme au championnat, là, le pilote norvégien. Et aussi, pour qu'on se rende compte aussi de la performance Cocorico, de la performance française, R-Race inscrit sa 5ème victoire en 6 courses. C'est gigantesque. C'est gigantesque le début de saison de R-Race qui s'établit petit à petit comme l'équipe dominante devant Prema. Et c'est vrai que pour Andrea Kimi Antonelli, ça montre aussi à quel point la F4 italienne est totalement déséquilibrée et à quel point le fait que tu sois dans une Prema ou dans une Van Amersfoort, ça fait tout. Alors ça fait pas tout évidemment, hein, ne minimisons pas le talent d'Andrea Kimi Antonelli qui fait quand même un très bon début de saison aussi, même s'il manque une victoire, hein. Il y a eu 3 podiums, et on rappelle que sans son problème de transmission hier, il semblait se diriger vers la victoire, qu'il a au final fini avec une 5ème place. Mais voilà, Martin Stenson, comme on le dit dans le chat, a priori, alors selon Xelan 4, 99 points, oui, non, c'est ça, il a 29 points d'avance sur Andrea Kimi Antonelli, il a une course d'avance. C'est magnifique. C'est magnifique. Et c'est vrai que pour l'instant, Anthony a 0 victoire. Mais cette année, rappelons quand même qu'il a gagné plusieurs fois et qu'il a pu
qu'il a été champion de Formule régionale Moyen-Orient. Red Bull attend quoi pour signer Stenshorn? En tout cas, c'est sûr qu'il y aura une académie qui va s'occuper de son cas. Il y a une académie qui va s'occuper de son cas, mais comme souvent hein, pour les pilotes all-road management de Nicolas Todd, on attend un peu, et on préfère laisser les pilotes libres jusqu'à la F3, comme on a pu le voir pour Gabriel Emini, hein, qui a signé après sa saison de Freca pour Alpine. Donc, écoutez, il n'y a aucun doute que ce pilote voilà, de seulement 17 ans, j'avais fait l'erreur sur Twitter la dernière fois, il n'a pas 16 ans, il a 17 ans, et on voit Matteo Capito, alors avec son casque tout noir, mais avec l'étoile d'Antoine Hubert. On rappelle que Matteo Capito, alors 7ème au championnat, je me base sur vous, hein, je suis un peu occupé là pour faire les calculs. Capito qui montrait 7ème au championnat, ça ferait vraiment du bien ça pour Matteo Capito. On rappelle que Matteo Capito, c'est l'ancien protégé d'Antoine Hubert. Ça commence malheureusement à remonter un peu. C'était à l'époque du karting, hein. Matteo ne roulait pas encore en Formule 4. Mais voilà, qu'il fait du bien ce premier podium. Donc voilà, c'est le 2e podium français en Freca de la saison après celui de Mektounif. Et on voit alors, on voit Capito évidemment chaudement félicité par RPM, par Keith Donegan qu'on voit à gauche, qu'on voit au centre, pardon, avec les lunettes de soleil, l'ancien pilote team manager qui avait fait quelques courses en Freca pour sa propre équipe l'an dernier et qui peut être très fier du travail accompli. Hein. RPM s'établit vraiment comme une très très solide équipe au cœur de ce peloton. Et voilà, Matteo Capito le prouve encore. Et on peut voir dès le départ que voilà, il était déjà vraiment proche de prendre la 3ème place. Vraiment très satisfait de cette course. J'avoue que personnellement, je m'attendais pas à voir ça. Je m'attendais pas à voir un podium français. Je vous avoue que maintenant les courses en Freca, je suis assez pessimiste quand je les regarde, puisque c'est vrai que nos Français sont assez irréguliers. Or Matteo Capito, hein, qui est quand même à 80% du temps dans les points. C'est peut-être pas des gros points à chaque fois, mais Matteo Capito est très souvent là. Malheureusement pour Matteo Capito, hein, on en reparlera lors de prochains lives, mais Matteo Capito, la question c'est est-ce qu'il pourrait aller en F3? Ça serait génial, mais ça sera très compliqué hein, à cause du budget évidemment. On sait que ça a déjà été compliqué pour boucler le budget pour la Freca. Voilà. Vettelfin qui me redit, mais les relances du dernier tour, ça finit souvent mal pour les Français. Bah écoutez, je suis si heureux de m'être trompé. Je suis vraiment très très heureux. Notos, pourquoi tu me fais du mal comme ça? Marcus Amont est régulier autour de la P20. Ouais. Alors au moins, il bat largement son coéquipier rookie Charlie Wurz. Mais c'est vrai que, en fait, pour ART, c'est quand même un début de saison très 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 compliqué. Alors certes, Laurens Van Oppen finit 5ème de cette course, mais c'est à des années-lumière de toutes les attentes de l'équipe pour cette année. Et voilà, alors que chez eux, dans l'autre équipe française, Air-Race, là c'est la fête. C'est évidemment la fête hein, pour l'équipe vendéenne. 5ème victoire en 6 courses. Franchement, je dis un petit message comme ça, mais genre, j'aimerais bien que dans le futur, il y ait des pilotes français qui reviennent chez Air-Race. Hein. Pour 2024, ça serait bien. On voit voilà, le podium avec Matteo Capito à droite de l'image, qui félicite Lorenzo Fluccia et Martin Stenshorn, encore vainqueur. Franchement, qui s'attendait à ça? Et évidemment le mécanicien de Air-Race qui vient, que Air-Race aille en F3 surtout, mais ça j'adorerais tellement. En vrai, alors petit spoiler, je sais même pas si ça se fera, mais j'espère que après mes examens, qui sont la semaine prochaine d'ailleurs, souhaitez-moi bonne chance, je vais essayer de contacter Air-Race pour faire justement des articles sur Feeder Series à propos d'eux, puisque c'est quand même énorme, genre, ce qu'ils arrivent à faire avec si peu de moyens, car voilà, ils n'ont pas l'argent de Prema, ils n'ont pas l'argent de MP Motorsport, et pourtant ils arrivent à révéler tant de pilotes. Il y a genre un tiers de la grille de Formule 1 qui vient de vient de Air-Race, qui a passé une saison au moins chez Air-Race. Et donc oui, c'est le concours de l'internat comme on dit, enfin le CN, donc voilà, fin de 6ème année de médecine, voilà, Matteo Capito qui prend son trophée, voilà, son podium.
Et oui, bon courage, évidemment. Je sais que je suis loin d'être le seul hein, dans ce cas. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui. J'espère que le bac de français s'est bien passé pour certains, que le bac, le grand oral, l'oral de français, le bac les spécialités, que ça se passe bien, etc. Je sais que c'est pas des semaines faciles, mais voilà, on y est presque. C'est bientôt l'été, c'est bientôt les vacances, et il va y avoir énormément d'actions en piste. Il y en aura énormément en F1 évidemment, en F2, en F3 en F4 espagnole, en F4 française, en Freca, bien évidemment. La Freca, il faudra se dire bientôt à. Il faudra. La prochaine manche est dans 2 semaines à Spa-Francorchamps. J'ai vu qu'il y a l'un d'entre vous qui y sera donc écoute, qui s'amuse bien et qui profite du spectacle. Ça devrait pouvoir doubler à Spa-Francorchamps. Il y a des courses vraiment sympas de Freca à Spa-Francorchamps. Écoutez, voilà. Non, j'oublie pas les bacs pro, mais le bac c'est trop compliqué. Hein, je suis un vieux, moi depuis la fin de l'ESS, c'est trop compliqué. Il y a trop de bacs dans tous les sens. Mais j'oublie pas les bacs pro. Bah allez, Maceo, monte sur le podium pour faire la photo avec tout le monde, non? Bah bien, non? Qu'est-ce qu'il fait? Voilà la bonne photo, pour Maceo Capieto qui fait son premier podium en Freca. Franchement, félicitations à lui. Écoutez, on se dirige doucement vers la fin de ce live. Moi, de mon côté, écoutez, je ne sais pas quand sera le prochain live, pour la simple et bonne raison que je ne sais pas où je serai lors des prochaines semaines. Donc, on fera des lives pendant l'été, on fera des lives, ne vous en faites pas. Je ne sais pas où, ça sera sûrement dans un décor différent. Alors il y aura peut-être un ou deux lives qu'on fera encore dans ce décor-là, mais ça va bientôt changer. Ça va bientôt changer pour raison de déménagement, parce que voilà, un cycle se termine pour moi dans cette ville de Tours. Et écoutez, on verra, je vous tiendrai au courant évidemment sur Twitter, n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas abonnés et qui viennent de Twitch ou qui viennent d'autre part mais pas de Twitter, n'hésitez pas à follow évidemment Percy-du-8 Wolf sur Twitter. Écoutez, j'espère que vous avez passé une bonne course, moi j'en ai passé une excellente avec le podium. Mais Vettel Spin, il n'y a pas de... Mais il n'y a pas de safety car, il n'y a pas de safety car, réserve ce genre de blague pour les prochaines safety cars. euh... Bref, écoutez, la semaine prochaine, il y aura aussi un beau week-end, un beau week-end de formule de promotion. Il y aura la F4 espagnole à suivre avec Enzo Dellini, Théo Finael. Enzo Dellini qui a l'air très en forme hein, sur ce circuit de Navarra. C'est même assez proche hein, de la frontière française. Donc écoutez, si vous êtes pas loin du sud-ouest de la France, si vous n'êtes pas loin de la Navarre espagnole, n'hésitez pas à aller faire un tour. Hein. C'est à peu près 5-10 euros hein, le prix. Donc n'hésitez pas. Et écoutez, voilà, moi je serai du côté de Anneville pour la quatrième manche du championnat de France F4, F4, j'ai l'habitude, championnat de France FFSA Junior de karting avec Lisa Billard, évidemment, qui est toujours leader du classement, avec voilà, beaucoup d'autres pilotes très talentueux qu'on suivra en F4 française ou dans d'autres F4 en 2024, en 2025, mais voilà, on voit la relève, enfin, on voit la relève de la relève, là c'est vraiment des bébés en karting quoi, et ça va être assez intéressant à suivre. Et écoutez, j'ai assez parlé de ma vie. Écoutez, bon courage à tous pour la semaine qui vient, pour le bac, pour le brevet pour certains. Voilà, bon courage à tous et moi je vous dis à très bientôt sur Twitter, sur Twitch, j'espère à très bientôt. Mais voilà, à très bientôt sur Twitter, Insta, feederseries.net. La rediffusion Percy VOD viendra, la rediffusion de cette vidéo, de ce live viendra très bientôt. Et voilà, moi d'ici là je vous dis bon courage à tous et allez, salut!